Bonsoir les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien, n'est-ce pas? Alors moi aussi, je me porte très bien. Alors je m'appelle Kourégui Albert, je suis là pour vous donner une formation sur la gestion du temps dans l'exercice de dissertation. Alors aujourd'hui, il est constaté que beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants, voire beaucoup de professeurs n'arrivent pas à bien gérer le temps dans l'exercice de dissertation. Ce qui fait que pour enseigner la gestion du temps aux élèves, aux étudiants par le même professeur qui peut-être n'arrive pas à bien gérer son temps quand ils étaient étudiants ou quand ils étaient élèves, lui devient un peu difficile et souvent c'est mal enseigné aux élèves, aux étudiants et à l'examen. Ils gèrent mal aussi le temps et le travail devient un travail bâclé. Parce que pourquoi? Lorsque vous ne savez pas gérer votre temps dans un exercice de dissertation, je vous en prie, alors ne vous attendez même pas à un travail de qualité. Donc je vous demande de bien suivre la formation, de bien regarder la vidéo qui devrait jusqu'à la fin, sans oublier de vous abonner à ma page pour les autres fois à venir et aimer aussi la vidéo et abonnez-vous à la page. Alors, ciao ciao. Les amis, comme je vous avais dit au début, je suis là pour vous donner une formation sur la gestion du temps dans un exercice de dissertation. Alors, ne faites pas de confusion. J'ai bel et bien précisé la gestion du temps dans un exercice de dissertation et non la gestion du temps dans un exercice de commentaire. Alors, la vidéo, elle est très importante et pour les étudiants, et pour les élèves, et pour les professeurs aussi. Donc, je vous demande de bien regarder la vidéo afin de mieux comprendre ce que c'est que la gestion du temps dans un exercice de dissertation. Alors, je vous donne un secret qui est très capital. Dans un exercice de dissertation, pour réussir, pour avoir un travail de qualité, alors il faut savoir gérer le temps, il faut savoir gérer le temps qui a été imparti à l'exercice, repartir ce temps et suivant les différentes parties dans un exercice de dissertation. Alors, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais prendre un exercice de dissertation comme un exemple, un exercice de dissertation de 4 heures de temps. Je vais essayer de repartir les différents, essayer de repartir le temps pour les différentes parties dans un exercice de dissertation. Alors, comme je vous l'avais dit, je vais prendre un exercice de dissertation de 4 heures de temps. Alors, comment je vais repartir ces 4 heures suivant les différentes parties dans un exercice de dissertation? Alors, je vais vous demander quelque chose. Dans un exercice de dissertation, il est très important de repartir votre temps en deux catégories. Deux catégories, c'est-à-dire une répartition pour le travail de brouillon et une répartition pour la rédaction au propre. Alors, pour le travail de brouillon, nous allons prendre 1h30 voire 2 heures. J'ai dit bien 1h30 voire 2 heures. Alors, si je prends le travail de brouillon, je dois trouver dans cette catégorie le choix du sujet, l'analyse du sujet, brainstorming, la rédaction du plan et la recherche de la problématique aussi, pourquoi pas la rédaction de l'introduction. Alors, si je prends le choix du sujet, j'ai au plus 10 minutes là. J'ai au plus 10 minutes. Parce que, supposons, on me donne plusieurs sujets. On me dit choix du sujet. Ça veut dire que je dois lire les sujets et faire mon choix. Alors, j'ai 10 minutes à bien lire les sujets, à voir est-ce que les connaissances que j'ai dans mon esprit ou les connaissances que j'ai en tête, est-ce que ces connaissances me permettent de choisir tel ou tel sujet. Alors, une fois que le sujet est choisi dans ces 10 minutes, il faut s'engager à bien faire ou à bien traiter ce sujet. Ça ne sert à rien de faire le choix du sujet et au beau milieu du temps ou au beau milieu du travail, l'on décide encore de changer. Ce n'est pas bon. Alors,
après le choix du sujet, nous allons maintenant analyser le sujet. Analyse du sujet. Alors, en quoi consiste l'analyse du sujet? Là maintenant, je suis obligé de bien analyser mon sujet, définition des thèmes clés. Car après avoir défini les thèmes clés, le cadre, je dois rechercher le cadre spatio-temporel de mon sujet et le type du sujet qui m'a été posé. J'ai bien dit, dans l'analyse du sujet, nous avons quoi et quoi. Nous avons la définition des thèmes clés, l'analyse du cadre spatio-temporel du sujet et le type de sujet qui m'a été donné. Alors, si je finis l'analyse du sujet qui, en temps normal, devrait avoir comme temps 10 minutes ou plus, je vais aborder le brainstorming. Brainstorming, au moins, il me faut 15 minutes là. En quoi consiste le brainstorming? Je m'excuse beaucoup. Alors, je dois mobiliser toutes les connaissances qui me viennent à l'esprit à la lecture de mon sujet. Je répète, je dois mobiliser toutes les connaissances qui me viennent à l'esprit à la lecture du sujet. Alors là maintenant, je dois noter les points essentiels du chapitre. J'ai bien dit les notions essentielles ou les points essentiels du chapitre sur lesquels le sujet est porté. L'auteur, des exemples concrets, le mécanisme aussi. Alors là, il y a beaucoup de points à aborder, mais c'est ce que j'ai à vous donner. J'ai bien dit les notions essentielles du sujet ou les notions essentielles du chapitre sur lequel le sujet est porté et l'auteur, des exemples concrets et en plus les mécanismes là. Là, nous sommes dans brainstorming qui ne peut avoir que 15 minutes du temps dans les 4 heures. Alors, après mon brainstorming, qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Je dois aller à la recherche de ma problématique et élaborer un plan détaillé du sujet. Alors, je vous demande de suivre le temps qui devrait être imparti à la recherche de la problématique et à la rédaction du plan détaillé. Alors, pour la recherche de la problématique et la rédaction du plan pour le travail, il faut au moins 30 voire 45 minutes dans les 2 heures au plus du travail de brouillon. Alors, la recherche de la problématique, elle est très importante parce que après avoir fait le brainstorming, il faut écarter les idées qui ne sont pas nécessaires dans votre travail et prendre en compte les idées nécessaires. Et c'est sur la base de ces idées qui sont capitales, que vous considérez comme essentielles, que vous allez maintenant faire la recherche de votre problématique. Après avoir trouvé la problématique, il faut rédiger un plan qui doit répondre à la problématique trouvée. Alors, le plan doit être structuré. Je dis bien structuré. Alors, on devrait faire la mise en forme du plan. Alors, comment la mise en forme se fait? Alors, vous devez rédiger des titres de manière explicite et indiquer par des flèches ou des tirets vos différentes idées de travail. Alors, la recherche du travail, la recherche de la problématique, excusez-moi, et la rédaction du plan, ils ont comme le temps nécessaire 30 voire 45 minutes. Alors, après avoir rédigé maintenant votre plan, il faut aller maintenant à la rédaction de l'introduction et du conclusion. Et la conclusion. Si je finis la rédaction de mon plan pour le travail, alors je dois aller maintenant à la rédaction de l'introduction.
nous sommes toujours, je vous rappelle que nous sommes toujours dans le travail au brouillon. Travail au brouillon. Alors, la rédaction de l'introduction, excusez-moi, et la rédaction aussi de la conclusion, les deux, ils ont comme le temps nécessaire 15 à 30 minutes. 15 à 30 minutes. Alors, la rédaction de l'introduction, toujours au brouillon. Lorsque je travaille au brouillon, après avoir rédigé mon plan, je dois maintenant rédiger mon introduction proprement dite au brouillon ainsi que la conclusion. Alors, il faut noter qu'il y a dans certains exercices de dissertation que la conclusion n'est pas exigée et n'est pas obligatoire, souvent pour les dissertations pour les juristes, les dissertations pour les politologues. Bon, la conclusion n'est pas nécessaire. Mais s'il s'agit d'un exercice littéraire, c'est-à-dire un exercice de français où on vous donne un sujet, alors l'introduction est nécessaire et la conclusion aussi est nécessaire. L'introduction parce que elle annonce la couleur de votre travail, la couleur de votre devoir, et la conclusion qui est la dernière chose que le correcteur essaye de lire. Alors les deux, ils ont comme temps 15 à 30 minutes. Rédiger mon introduction et la conclusion. Qu'est-ce qui me reste maintenant? Je dois prendre 5 minutes dans les 1h30 voire 2 heures qui est consacré au travail de brouillon pour me reposer un peu. Je dois respirer dans les 5 minutes. Alors, si les 5 minutes sont passées, alors je dois maintenant aller à la rédaction proprement dite, le travail proprement dit qui a comme temps 2 heures à 2h15 minutes. Alors, pour chaque partie de mon corps du devoir, je dois leur accorder au maximum 30 minutes de temps, et pour pouvoir bien rédiger, engendrer les idées et faire en sorte que mon corps du devoir puisse attirer le correcteur ou puisse attirer l'attention du correcteur. Alors, après la rédaction proprement dite, je dois prendre 5 minutes de ce temps ou 5 minutes de 2 heures, voire 2h15 minutes pour maintenant relire ma copie. Je dois relire ma copie et corriger les fautes, les erreurs grammaticales, les erreurs orthographiques et d'autres erreurs que je dois corriger, parce que ça ne sert à rien de prendre tout ce temps à faire un travail qui comporte encore des erreurs qui peuvent jouer sur ma note. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous prie de bien noter les notions qui sont abordées et abonnez-vous à la page sans oublier d'activer la notification pour les autres fois à venir. Et nous sommes ensemble et nous allons aborder dans la prochaine vidéo la gestion du temps dans l'exercice de commenter. La gestion du temps dans l'exercice de commentaire. Donc, je vous prie de vous abonner à la page et d'activer la notification pour ne pas rater aussi cette vidéo. Alors, encore de plus, merci, ciao, ciao, on est ensemble.